je me souviens de ce jour merveilleux, moi aussi du baptême. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour béni. Notre frère disait qu'il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Mais je crois qu'il y a aussi de la joie dans notre cœur. Et ce jour, je me souviens, c'était le 30 décembre 2007. Et j'étais là au premier rang en train de louer le Seigneur. Et je me souviens, et en voyant notre sœur Sophie chanter, cela m'est revenu aussi à la pensée. Elle chantait avec la chorale « Je sais, mon Rédempteur vit ». Et là, j'étais en larmes, on pleure. Parce qu'avec le Seigneur, on pleure de joie. On pleure aussi sur notre propre misère. Et je crois que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai jamais autant pleuré. Je me souviens qu'avant, aucune larme coulait sur mes joues. Depuis le décès tragique de mon père, qui avait 38 ans, et moi j'en avais 9 ans, les larmes ne coulaient plus. Tellement de colère, tellement de haine. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, les larmes coulent tout à nouveau. On dirait que Dieu a débloqué quelque chose en moi. Et même un film, pas plus tard qu'hier, j'étais avec mon épouse, devant une situation, une scène toute banale, les petites larmes qui roulent. Alors vite fait, on regarde sur le côté pour que personne ne voit, parce que l'homme ne pleure pas, n'est-ce pas? Et on attaque un peu son épouse. Là, pourquoi on pleure? C'est un film. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu. Et nous allons le faire justement dans un contexte particulier, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Et nous allons voir justement une conversion, mais il n'y a pas eu la joie de suite. S'il y a de la joie dans le ciel, j'ai vu que parfois, dans les cœurs, il n'y a pas de suite la joie. Vous vous souvenez peut-être de ce récit du fils prodigue et de l'aîné qui était dans la maison. Il n'y a pas eu toujours la joie. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse nous réaliser que cette joie, elle vient du Seigneur. Elle ne vient pas de nous. Parce que nous sommes avec lui, nous nous réjouissons aussi avec lui. Alléluia. Alors, on va faire cette lecture dans le verset 1er jusqu'au verset 19. Alors, il est dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère,
Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen, amen. J'ai voulu lire tout le contexte pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que Saul de Tarse avait une destinée contraire à celle que Dieu avait prévue pour lui. C'était un homme rempli de colère et de haine. Et pensant servir Dieu, il amenait des hommes et des femmes en prison pour qu'ils soient jugés. Et à cette époque, c'était la mort, c'était le martyre, c'était la souffrance. Et il avait dans son cœur ce zèle pour Dieu d'amener des hommes en prison pour qu'ils soient torturés. La Bible nous dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre. C'est pour montrer l'intensité, combien il était entier dans ce qu'il faisait. Et parfois, hélas, certaines personnes pensent rendre un culte à Dieu en faisant le mal, en faisant ce qui est mauvais. Dans ce monde, certains pensent tuer des personnes et pensent dans leur cœur sincèrement rendre un culte à Dieu, à leur Dieu. Et il y a là dans leur vie tout un raisonnement, toute une vision qui est obscurcie parce que Dieu ne se plaît pas dans le mal. Dieu ne se plaît pas dans de telles choses. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu est amour. Alléluia. C'est ce qu'il est. Et il va venir bouleverser le raisonnement de cet homme, Saul de Tarse. Plaise à Dieu que ce soir, Dieu bouleverse ta vie et t'amène dans les choses qui lui plaisent. Parfois, on veut faire des choses pour Dieu et on croit que ça lui plaît. Mais la Bible nous dit, ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en son nom. C'est par la foi que Dieu agrée ce que je fais. Parce que ce que je vais faire par la foi sera inspiré de sa parole, de ce qu'il est lui-même. Alléluia. Alors peut-être quelqu'un ce soir a besoin de réaliser tout comme Saul, Seigneur, suis-je pleinement dans ta volonté? Suis-je vraiment agréable à tes yeux? Alors que le Seigneur puisse te conduire ce soir dans sa pleine volonté, que tu sois béni. Deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que Saul de Tarse, dans toute cette méchanceté, dans tout ce qu'il est, Dieu l'aime. Alléluia! C'est impensable pour nous. C'est difficile à nous de comprendre que Dieu aime de telles personnes parce que notre amour est limité. Mais l'amour du Seigneur est parfait. Dieu sait ce qu'il fait. Et la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, l'amour du Seigneur, ce n'est pas une sélection. Dieu nous aime tous pareil. Et il n'y a pas, moi, m'aime où, m'aime pas où. Dieu nous aime tous de la même manière. Il n'y a pas d'acception de la part du Seigneur. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de différence entre nous. Voulons-nous simplement ce soir recevoir cet amour? Et je me souviens justement de ce jour du baptême où je me suis donné à Dieu. Le seul mobile, ça a été l'amour. C'est de voir combien Dieu m'a aimé. Le premier. Et combien en retour à cet amour, moi aussi, je l'aime. Alléluia. Avant de voir et de considérer tout ce qu'il allait entreprendre dans ma vie. Tout ce que le Seigneur allait encore me communiquer comme grâce, et même dans les épreuves, dans les difficultés, toute sa bonté, sa fidélité, avant tout cela, tout a démarré à cause de l'amour de Dieu. Comment un Dieu si grand a-t-il pu aimer quelqu'un comme moi?
savez, nous, parents, on dit toujours que nos enfants sont bons. Si vous demandez à ma mère, comment est Cédric, elle va dire, ça fait un bon garçon, ça. En plus, c'est le seul, hein, sur 5 filles. Ça, c'est un bon garçon, ça. Mais si elle connaissait véritablement mon cœur, pas si bon que ça. Dieu, lui, il le connaissait. Et tout comme Saul, Dieu le connaissait. Il était dans une erreur totale. Sa destinée n'était pas celle de Dieu. Et Dieu va intervenir dans sa vie. Ce qui me montre ici, c'est que Dieu est en train de nous chercher. Alors peut-être que nous sommes dans un chemin qui ne nous dirige pas vers l'éternité. Dieu, ce soir, est celui qui nous cherche. Dieu est celui qui va dépasser nos pensées, nos raisonnements et ce que nous pouvons être d'une manière physique, de ce que nous pourrons faire. Dieu va aller au-delà. Et il nous cherche. Alléluia. Il est allé chercher Saul de Tarse. Seigneur, je te prie, trouve-moi encore ce soir. Est-ce que vous allez permettre à ce que Dieu vous trouve? Est-ce que vous allez réaliser tout l'amour qu'il a pour vous? Et au verset 4, il est dit, alors que, Paul va comprendre cela, il est dit, il entend une voix, Saul, Saul. Ici, nous voyons quelque chose, c'est que Dieu nous connaît par notre nom. Alléluia! Dieu nous connaît par notre nom. Et il est celui qui, comme Zachée, qui était caché dans cet arbre, Jésus qui va s'arrêter dessous et il va dire, Zachée, hâte-toi de descendre, je te connais. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. On est peut-être là nombreux dans cette foule, mais j'aimerais te dire que Dieu te voit et il te connaît. Le Seigneur, il est fidèle. Je me souviens de ce jour où toute ma vie, je m'étais fait appeler Ludovic, c'est mon premier prénom, Ludovic Cédric. Mais toute ma famille m'appelle Cédric, tout le monde me connaît sur Cédric. Mais je voulais changer de vie, parce que ma vie, elle n'était pas agréable. Mon père décédé, j'étais pauvre, j'ai récupéré parfois des baskets que d'autres avaient mis, des vêtements compliqués, et souvent, hélas, pas trop de nourriture, il fallait faire quelques astuces pour avoir. Je me souviens de ma mère qui travaillait dans des mariages pour nettoyer les salles et lorsqu'elle rangeait les salles, elle prenait cette nappe blanche, vous savez, des mariages longtemps créoles, nappe blanche, mettre ça et met tout dedans comme ça, il ramasse. Alors que tout le monde était là, il dit, mais c'est pour qui? Elle dit, c'est pour le chien ça. Parce que la honte était là. Et quand elle arrivait à la table, chez nous, on regardait, dès qu'on la voyait passer le portail, avec cette grande nappe blanche, quand elle déposait ça sur la table, ça restait même pas 30 secondes. Alors tout est mélangé, pistache, samoussa. Vous savez, tout est mélangé. Est-ce qu'on a pris? Et on l'a pris, on le garde. Et même dans ça, Dieu a quand même pourvu. Alléluia. Et moi, je m'appelais Ludovic parce que je n'aimais pas cette vie-là. Ce n'était pas agréable. Alors, toutes mes années de collège, lycée, même professionnel, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Et c'est pour cela, souvent, je trouve encore des amis. Là encore, aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un faisant une randonnée avec la jeunesse. Parce que le pasteur jeunesse fait aussi randonnée avec jeunesse. Ce n'est pas simplement un programme. Il faut aussi y aller. Et je retrouve quelqu'un qui était là avec moi, il dit « Alors Ludo ?» Il dit « Ça va ?» Et c'est resté parce qu'ils m'ont connu comme cela. Et quand je me suis converti au Seigneur, quand j'ai fait mes premiers pas à Dieu, j'ai dit « Seigneur, je ne sais plus qui je suis Ludovic ou Cédric ?» À un moment donné, il fallait choisir, à un moment donné, il fallait éclaircir les choses. Et il y avait cette question, moi, que personne ne savait. Alors qu'on était au camp de jeunesse, j'étais en train de me poser comme ça cette question devant le Seigneur. Et vous savez, les prières les plus sincères sont écoutées de Dieu. Je dis, Seigneur, je suis qui, Ludovic ou Cédric? Je ne sais pas. Et pendant la nuit,
Alors que je me souviens de ce jeune homme qui était à côté de moi, qui s'appelait Jean-Noël. J'entends « Cédric !» Et je me réveille, je dis « Jean-Noël, reste tranquille, demain à le culte. Arrête de faire la malice. » Vous savez, en camp de jeunesse, on s'amuse beaucoup, hein? Je me rendors. Et lui, il ne comprend rien, il est dans son sommeil. J'entends « Cédric !» Je me lève. Et j'ai dit « Jean-Noël, reste tranquille, s'il te plaît. » OK? Là, comment on est sérieux, là, comme ça, hein? Et je me suis rendormi. Je n'avais pas encore compris. Et le lendemain matin, au culte, dans la présence de Dieu, j'avais compris. C'était cette même présence qui m'avait parlé. Alors, ce n'est pas quelque chose qui arrive d'une manière courante, mais c'est pour revenir sur cette situation où Ananias a vu une vision. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu, quand il fait quelque chose, c'est précis, c'est clair. Il n'y a pas de doute et ça amène la bénédiction. Ce n'est pas des rêves. Ça emmène la foi en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai compris que je m'appelle Cédric. Donc, appelez-moi Cédric. Saul va lui aussi changer de nom. Il va s'appeler plus tard Paul. Combien un homme béni en laissant des écritures merveilleuses qui nous parlent jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire tout cela pour vous amener, pour dire que quand on rencontre le Seigneur Jésus, et c'est le cas certainement de ceux qui vont prendre le baptême, notre vie est bousculée, notre vie est changée. Dieu ne nous améliore pas, Dieu nous change. Dieu n'est pas venu apporter quelque bien-être parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut nous sauver. Dieu veut enlever l'iniquité en nous. Dieu ne veut plus que nous soyons esclaves, si ce n'est de son amour et de sa grâce. Et ce soir, j'aimerais rappeler à notre cœur que Dieu ne nous a pas appelés à nous améliorer, mais à être transformés de gloire en la même image que Jésus, son Fils. Et le jour où vous cessez d'avoir cette pensée, vous n'allez plus aller de progrès en progrès. Vous serez en train de reculer parce que nous vivons en contre-courant. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Dieu est celui qui veut transformer votre vie. Autrefois, alcoolique, dealer, toutes sortes de passions, Dieu l'a changé. Dieu l'a enlevé. Seul le Seigneur peut faire cela. Alléluia. Et ici, le verset 3 me montre quelque chose, c'est que ce changement s'opère parce qu'une lumière va venir dans sa vie, venant du ciel. Dieu le précise. Ce n'est pas une lumière qu'on allume ici-bas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va allumer devant une représentation de Dieu. Ce n'est pas une lumière, parmi les lumières de cette terre. Beaucoup de lumière. Mais ici, c'est une lumière qui vient du ciel. C'est Jésus lui-même, la lumière du monde. C'est Christ qui vient éclairer ce qu'il y a au plus profond de notre vie. Ce qui est caché, ce qui est sombre, Dieu l'éclaire, le met en lumière et nous montre que nous avons besoin de lui. Et parce qu'il va y avoir cette lumière venant du ciel qui va resplendir tout autour de lui. Cela amène l'apôtre Paul à marcher maintenant dans la lumière. Les choses peuvent commencer. Les choses peuvent, aller maintenant un peu plus loin. Il y a cette révélation de Jésus maintenant qui vient dans sa vie. Alléluia. Et c'est là ce que nous souhaitons ce soir de tout notre cœur. C'est que cette révélation du Christ s'opère encore dans votre vie. Cette révélation de Jésus, non pas de connaissance, mais de ce que l'Esprit voudrait imprimer en nous, que Jésus est vivant. Et là, l'apôtre Paul, il est en train de comprendre que Jésus est vivant. Que ce n'est pas simplement des histoires qu'il a entendues, ce n'est pas simplement une nouvelle doctrine, mais Christ est ressuscité, Christ est vivant. Ce soir, cette réunion, elle est particulière encore. Pourquoi ? Non pas parce que Cédric est là, mais parce que Jésus est vivant. Alléluia ! Nous pouvons parler, nous pouvons être touchés par lui, parce que Jésus est vivant. Et l'apôtre Paul le considère. L'effroi, semble toucher sa vie maintenant, tremblant, et il va dire « Seigneur », il reconnaît Jésus maintenant dans cette révélation qu'il est Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Voilà, la vie de Paul est complètement bouleversée.
On pourrait dire que nous aussi, lorsque nous rencontrons Jésus, toute notre vie est bouleversée. Et il ne sait pas forcément quoi faire. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. J'aimerais m'adresser ce soir à tous ceux qui vont prendre le baptême. Dieu a un plan pour vous. Dieu vous aime et il a prévu des choses extraordinaires pour votre vie. Non pas qu'il n'y aura pas de difficultés, de problèmes, mais Dieu a fait cette promesse d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Et donc, il va y avoir cette situation glorieuse, mais Jésus va amener Paul dans quelque chose de particulier. Et l'évangile a été comme commandé par le Seigneur qu'il soit annoncé par les hommes, par la folie de la prédication de l'évangile. Seigneur, pourquoi tu mets cela? Tu aurais pu très bien dire à Paul telle manière, telle chose pour qu'il soit sauvé. Non, Jésus laisse cette part à un homme qui est disciple, Ananias, pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Pas besoin d'une grande révélation ce soir, si ce n'est simplement de croire en la prédication de l'évangile. Nous pouvons être sauvés. Et il va dire à Paul, on te dira, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Il amène Paul dans une position de soumission, d'attente. Il amène Paul, celui qui entreprenait, celui qui va demander des lettres au souverain sacrificateur, parce que Jérusalem, c'est pas assez. Il faut aller tuer encore ceux qui sont à Damas. Et il prend cet homme qui est là, rempli de zèle, et tout d'un coup, cet homme qui est complètement brisé, maintenant est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. On te dira ce que tu dois faire. Sa vie est bouleversée. Tous ses repères sont en train d'être tombés. Le Seigneur l'amène dans un champ nouveau, dans une marche nouvelle. Et là, nous voyons cet autre personnage qui s'appelle Ananias. Et entre-temps, Paul va perdre la vue. Tout en ayant les yeux ouverts, il ne va plus voir. Mais nous voyons au verset 10 que la Bible nous dit qu'il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et là, nous voyons dans un second temps cet homme qui va venir. Le Seigneur va lui parler dans une vision. Les visions sont normales dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! L'Esprit de Dieu communique des visions aux serviteurs et aux servantes du Seigneur. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les jeunes gens auront des visions. Et Dieu n'a pas oublié personne. Les vieillards auront des songes. Alléluia. N'est-ce pas biblique? N'est-ce pas vrai? Et j'ai vu que les visions du Seigneur, elles s'accomplissent toujours. Et ce n'est pas des choses qu'on imagine. Ce n'est pas monté à notre cœur parce qu'il y a une multitude d'activités ou quoi que ce soit. Non, Dieu se révèle à nous. Et c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas interpréter d'une autre manière. Vous voyez la vision qu'Ananias va recevoir, voit dans la ville, dans la maison de Juda. Il donne le nom. Il donne l'adresse. Il dit même ce qu'il attend et ce qu'il doit faire. Les choses sont déjà prêtes. Alléluia. Il n'y a pas sujet à une interprétation particulière de ce que Dieu communique. Non, nous devons simplement recevoir et le vivre dans la foi. Ça, ce sont les visions du Seigneur. Et Ananias va recevoir cette vision. Et ce que je peux dire, c'est que c'est un homme qui est disponible pour Dieu. Au-delà, comme l'a dit notre frère, nous sommes dans un temps de culte, temps de louange, d'adoration, mais nous sommes avant tout disponibles pour Dieu. Nous sommes avant tout, que ce soit au-delà de cette réunion, chez nous, disponibles avec Dieu. Si nous sortons de ce lieu, Dieu n'est pas dans ce lieu. Dieu est avec nous. Alléluia. Et là, Ananias a cette habitude de parler à Dieu. Vous voyez la simplicité. Et moi, j'aime l'évangile parce que l'évangile est simple, c'est accessible à tous. Ça nous montre que ce Dieu-là se rend accessible à nous, simples hommes, en la personne de Jésus. Ananias va répondre à l'appel de Dieu. Ananias, me voici Seigneur. Oh, belle réponse à l'appel de Dieu. Me voici Seigneur. C'est beau, ça sent bien, hein?
Et regardez la suite. Seigneur, ok, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un homme sommé de Tarse, car il prie, il a vu une vision de toi, ta. Et là, on voit la réponse cette fois-ci d'Ananias, qui avait dit, me voici Seigneur. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs, un certain pouvoir. Vous voyez comment il considère ce que Paul a reçu, ce que Saul de Tarse a reçu, certaines autorités. Et il va dire, de la part des souverains, des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il y a ici manifestement une peur dans son cœur. Alors il dit, oui Seigneur, mais dans sa vie, il y a encore des choses où Dieu voudrait l'amener plus loin. Alléluia. J'aimerais vous dire que Dieu ce soir peut nous amener plus loin. Veut nous amener à sortir dans cette zone de confort où nous sommes bien avec le Seigneur, nous parlons, nous lui disons tout. J'aimerais vous dire que le Seigneur peut nous amener plus loin. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensées. Imaginez, infiniment au-delà de tout ce que peut-être que nous avons demandé ou pensé, Dieu peut le faire. Et il amène ici cette réalité dans la vie d'Ananias. Je vais t'utiliser pour faire mon œuvre. Et même si la Bible ne nous parle plus d'Ananias après, ce n'est pas ce qui est important. Mais ça a été un homme pour nous qui a obéi à Dieu et qui a permis à ce que l'œuvre de Dieu se fasse. Il n'y a pas une gloire à retirer dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons simplement être des disciples de Jésus. Amen. Avant d'être l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, tous ont été disciples de Jésus-Christ. Et nous voulons premièrement être disciples de Jésus-Christ. Et il nous utilisera comme il convient. Voyez ici la peur qui est dans le cœur d'Ananias. Alors j'aimerais vous poser une question ce soir, sans vous prendre au piège. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir peur? Alors j'entends oui ici. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir peur? Alors je pense d'une autre manière, parce que des fois, ça influence la réponse. Un chrétien peut-il avoir peur? Vous voyez la différence? Quand on regarde ici, on voit qu'Ananias a eu peur. Peur des pouvoirs qu'avait Saul de Tarse. Ça peut nous arriver d'avoir peur. Ça peut nous arriver qu'à un moment donné, devant l'œuvre de Dieu, on entend coloc. Ça peut nous arriver qu'à un moment donné, en nous appelant le Seigneur, on reste caché. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à nos peurs. Il nous amène au-delà de notre peur. Nous pouvons avoir peur, mais nous ne sommes plus esclaves de la peur. Voyez la différence? Nous pouvons être assujettis à l'inquiétude, mais ce n'est plus l'inquiétude qui dirige ma vie. Je peux recevoir des mauvaises nouvelles et nous ne sommes pas des robots. Il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui nous détruisent, mais dans notre malheur, nous crions à l'Éternel. Dans notre souffrance, nous pleurons devant le Seigneur. Et Dieu nous vient en aide. Alléluia. Tant qu'Ananias restait dans cette communion avec Dieu, les choses devenaient encore possibles. C'est parce qu'il est resté dans cette communion que Dieu a pu parler à son cœur. Si dans la peur, nous cessons de venir dans cette communion, alors les choses ne peuvent plus aller plus loin. C'est la peur qui a gagné. Mais si dans ma peur, je viens devant le Seigneur, répandre mon cœur et dire « Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, je n'y arrive plus. Viens à mon secours. Seigneur, cette situation, elle est trop grande pour moi. Seigneur, je vois mes limites, oh Dieu. » Et c'est ce qu'a fait Ananias. Il a confessé ses faiblesses, ses limites. Combien Dieu se plaît lorsque nous sommes humbles devant lui et nous disons « Seigneur, je ne peux pas aller plus loin. Viens, moi, en aide. » Et je crois que c'est pour ça que nous aimons le Seigneur. Parce que même dans nos faiblesses, dans nos limites, il ne nous disqualifie pas. Au contraire, il nous utilise alors que nous sommes faibles pour que la gloire revienne à son nom. Il nous utilise dans notre propre faiblesse et nous donne une force incroyable qui ne vient pas de nous, mais de lui et de son esprit. Et nous pouvons accomplir les choses de Dieu
avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Ananias va être vrai. Et c'est ça la différence. Dieu ne nous attend pas et ne nous demande pas d'être parfait, si ce n'est d'être comme le Seigneur lui-même. Mais il faut qu'il y ait une volonté, un engagement. Mais Dieu n'appelle pas les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin des médecins, ce sont bien les malades. Et en confessant qu'on a besoin de Dieu, eh bien Dieu nous vient en aide. Alléluia. Eh bien voyez-vous, Ananias, il était là, sincère devant Dieu, et Dieu a pu changer sa vie. Dieu a pu changer sa destinée, lui aussi, tout en intervenant dans la vie de Saul de Tarse. Dieu va intervenir dans la vie de Ananias et il va faire concourir toutes choses, tout cela. Et seul Dieu peut être cet architecte merveilleux qui utilise des vies d'une manière incroyable, qui les harmonise et qui permet à ce que son œuvre toujours avance. Alléluia! Nous ne sommes pas simplement des pions que Dieu utilise, mais il y a une relation toute intime avec le Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes importants pour le Seigneur. Tout en faisant l'œuvre, Dieu prête attention à notre vie et il emmène Ananias plus loin. Alléluia. Et tout d'un coup, nous voyons que le Seigneur ne fait pas de reproches à Ananias. Quand vous êtes sincère avec Dieu, Dieu ne fait pas de reproches. Quand vous êtes vrai avec Dieu, Dieu ne vous accusera d'aucune manière. Et la Bible nous dit dans la lettre de Jacques, Dieu va dire si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu lui donne comment? Sans reproche. Parce que Dieu se plaît à nous voir lui demander des choses qui nous manquent. Quand je demande, je sais que je n'ai pas. Et si je ne demande pas, c'est comme si je dis je n'ai pas besoin, ça va, je peux gérer. Combien de fois on a dit qu'on peut gérer et qu'il y a eu des situations difficiles? Et ce soir, j'aimerais dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà mes limites. Emmène-moi plus loin, Seigneur. Voilà ce qui domine ma vie, cette peur. Voilà ces situations qui sont là, Seigneur, je te prie, viens m'amener plus loin. Et là, la réponse de Dieu, elle est là, et elle est merveilleuse. Regardez ce qu'il est dit dans le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, le Seigneur, il ne change pas de moyen, c'est toujours par sa parole. Il a donné une parole à Ananias. Ananias ne l'a pas comprise. Ananias a eu quelques moments de doute, de faiblesse. Dieu lui dit encore. Tout s'opère par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Et il lui dit encore, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et ce simple mot, va, est rempli de puissance, est rempli de gloire. Est rempli d'autorité qui va permettre à Ananias d'aller et d'accomplir la volonté de Dieu. Quand vous croyez dans la parole de Dieu, quand vous la recevez avec foi, toute chose devient possible à cause de cette parole. Ces peurs ont été écrasées par la parole de Dieu. Ces craintes ont été jetées à cause de la parole de Dieu. Cette parole a rempli le cœur d'Ananias et n'a plus eu peur. Alléluia. Combien nous avons besoin que Dieu remplisse notre cœur. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui est bloqué? Dis seulement un mot, Seigneur. Et mon serviteur sera guéri. Une seule parole de Dieu nous délivre. Et j'aimerais que ce soir, dans son cœur, il puisse nous délivrer, nous libérer, comme il l'a fait pour Ananias. Dieu est fidèle. Alléluia. Et nous voyons qu'Ananias va être rempli de courage maintenant. Ce n'est plus le même homme, alors que c'était impossible à lui maintenant, il va, il écoute ce que Dieu lui dit. Et la Bible nous dit, qu'il va, au verset 17, Ananias sortit. Alléluia. Dieu lui donne la force d'obéir à la parole de Dieu. Oh frères et sœurs, chers amis, la foi nous donne d'obéir à la parole de Dieu et Dieu nous vient en aide, nous donne le courage, la force. Nous ne comprenons pas tout, mais ce que nous savons, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Il ne savait pas comment Paul allait réagir. Il y a des choses qui nous échappent parfois dans ce que Dieu nous dit. Comment va-t-il accomplir cette parole? Ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu déclare s'accomplit. Alléluia. Et Ananias sortit. Et ça, c'est important.
Ce soir, je crois de tout mon cœur que Dieu va permettre à ce que plusieurs sortent dans leurs pensées, sortent parfois dans des situations qui sont devenues oppressantes dans leur vie. Dieu va permettre que vous allez sortir au nom de Jésus, que vous allez devenir courageux, que cette peur ne vous animera plus, que vous allez sentir la force du Seigneur pour pouvoir faire des choses que jusqu'ici, c'était impossible à vous. Dieu ce soir va faire sortir, parce qu'il est le Seigneur et parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Alors oui, il y a le courage. Oui, cette parole lui donne la force. Oui, cette parole est merveilleuse. Regardez deuxièmement cette parole, ce qu'elle va engendrer en lui. J'aimerais le souligner. Cette fois-ci, cela se trouve dans le verset 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère ». Alléluia. C'est merveilleux. Vous savez pourquoi je dis c'est merveilleux ? Quand on lit le récit un peu plus haut, au verset 13, on va dire « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. » Dieu a donné une parole à Ananias. Ça lui a rempli de courage pour être vainqueur. Mais ça a aussi rempli d'amour, d'affection, pour aimer même celui et bien qui a fait du mal. C'est incroyable, hein? Comment la parole de Dieu est puissante. Seigneur, ou à Bougla, c'est beaucoup mauvais, Seigneur. Connais pas lui, Seigneur, comme si Dieu ne connaît pas tout. Allez, petit trappe, là, tiens. Le Seigneur lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Et alors qu'Ananias va laisser cette parole, va simplement bouleverser sa vie, Dieu lui donne l'amour. Et on dirait que maintenant, ses yeux s'ouvrent. Au final, ce n'était pas l'apôtre Paul qui avait simplement les yeux qui ne voyaient pas. On dirait qu'Ananias aussi avait les yeux fermés. Dieu les a ouverts. Alléluia. J'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux pour aimer mon frère et ma sœur. J'ai besoin que Dieu ouvre mon cœur pour recevoir l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, pour pouvoir aimer comme lui, il aime. Parce que si on n'aime que comme moi je conçois, c'est difficile. Avec Johan, je l'ai dit, c'est mon grand frère. Bon, il peut arriver qu'on a des désaccords. Et l'accord le plus compliqué, c'est qu'il croit qu'une certaine équipe est la meilleure. Et tout le monde sait. Vous ne connaissez pas cette équipe. On peut avoir des désaccords. Mais Dieu me donne assez d'amour pour aimer. Alléluia. Est-ce que ce soir, vous êtes prêts à dire, Seigneur, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur pour cet amour. Ouvre mon cœur pour que ces hommes et ces femmes soient sauvés. Alléluia. Et je crois que ce qui va faire la différence, ce qui va enlever la peur, c'est aussi l'amour. Et je crois que dans ces derniers temps, même si l'amour se refroidira, je crois que ceux qui resteront dans la communion de la parole de Dieu seront eux aussi remplis d'amour. Alléluia. Plus cette parole rejoindra notre cœur, plus nous serons remplis d'amour. Alors les choses de Dieu se mettent en marche. Nous voyons ce qui était impossible devient possible. Nous voyons que des destinées sont changées. Dieu est en train d'agir. Des écailles vont tomber des yeux de l'apôtre Paul et il recouvre la vue. Il est baptisé, de suite rempli du Saint-Esprit. Et je crois que ça, c'est merveilleux, l'œuvre de Dieu. Dieu le marque, Dieu le remplit du Saint-Esprit. Et nous voyons que maintenant, Paul devient disciple de Jésus-Christ. D'ennemi qu'il était, il est devenu ami de Dieu. D'opposant, il est devenu un serviteur. Seul Dieu peut faire ces choses. Alléluia. Seul Dieu peut faire ces choses. Alors j'aimerais vous dire, et nous allons prier quelques instants le Seigneur. Demandons à Dieu de nous faire sortir ce soir. Seigneur, il y a des déceptions dans mon cœur. Il y a des situations qui m'enferment, qui m'empêchent d'aller plus loin. J'aimerais sortir ce soir. J'aimerais sortir sur ta parole. J'aimerais sortir sur ton appel. J'aimerais sortir sur ton affection pour moi.
sur ta patience, même dans mes incompréhensions, sur ta bonté alors que je ne mérite rien, Seigneur. Oh oui, appelle-moi encore à sortir ce soir, à sortir des sentiers battus, à sortir dans des chemins que des hommes ont tracés pour moi. Non, ce que je désire, c'est marcher dans le plan de Dieu. Parce qu'en marchant dans le plan de Dieu, il sera aussi avec moi. Il me permettra d'accomplir la vision qu'il m'a communiquée. C'est lui qui fera. Alléluia.